pour le message. Et ensemble, avant de commencer le message de ce matin, tendre Père, nous voici devant toi ce matin. Comme nous venons de les chanter, que ton amour est tout puissant. Toutes les âmes sont devant ton trône de grâce ce matin, parce que nous voulons recevoir de ton trône grâce sur grâce à travers le sang de ton Fils Jésus-Christ qui a été versé sur la croix du Calvaire. Que ton esprit nous guide ce matin afin que nous puissions t'offrir un culte agréable à l'honneur de ton Saint-Nom. Bénis ton peuple, conduis-nous dans toute la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le texte de ce matin, le frère Emmanuel nous a bien lu. C'est un texte assez difficile. Mais, par la grâce de Dieu, nous allons examiner ces Écritures afin que notre foi soit édifiée, mais aussi afin que ceux qui sont ici parmi nous ce matin et ceux qui vont nous suivre de loin à travers les réseaux sociaux écoutent l'appel de Dieu. Sois conscient que le temps nous est tous compté ici-bas et que cet amour du Père nous presse afin d'entrer dans son royaume, afin que nous puissions véritablement commencer à vivre les prémices de notre vie éternelle qu'il nous donne en Jésus-Christ. Parce que lui, il a payé la rédemption de nos péchés. Maintenant, nous devons recevoir cette grâce. Nous ne devons pas attendre. C'est vraiment important. La Bible dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme c'était le cas dans les déserts, mais aussi le peuple juif, le Sauveur est venu parmi eux, mais la Bible dit, ils se sont endurcis. Et aujourd'hui, il y a encore, même ceux qui se demandent si c'est le peuple juif au premier siècle qui se sont endurcis ou c'est Dieu qui les a endurcis. Et d'ailleurs, le fait déjà de poser le problème sous cet angle, ça montre qu'ils sont sur le chemin de la repentance. En tout cas, ceux qui s'interrogent comme ça. Ils sont sur la voie. C'est-à-dire qu'ils regrettent quelque part d'être en train d'attendre un autre Messie. Pas celui qui était venu et qui va revenir, mais un autre. Parce que celui qui était venu n'était pas le bon. Mais il y en a qui ont accepté la grâce de Dieu parce que le Seigneur Jésus est venu pour eux d'abord et pour le reste du monde. C'est ce que nous lisons ici dans Romains chapitre 11. De la même grâce que nous avons reçue, parce qu'eux, ils ont rejeté, c'est cette même grâce-là qui est disposée pour qu'eux aussi soient sauvés, pardonnés, lavés de leurs péchés. C'est ça qui est écrit dans les textes. L'appel de Dieu ce matin pour nous tous qui sommes ici, juifs, non-juifs, grecs, c'est que personne ne s'endurcisse, que personne ne se prive de la grâce de Dieu, que personne n'attende jusqu'à ce que cela
soit trop tard, parce que Jésus revient bientôt. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse de païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Ils se convertiront en Jésus, à celui-là qu'ils ont rejeté. Mais il y a aussi des avertissements. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Ici, le message est adressé aux païens qui ont reçu la grâce de Dieu. Il ne faut pas qu'ils tombent dans l'orgueil. Considère donc, ça c'est le verset 22 de Romains chapitre 11. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Le Dieu d'amour est un Dieu plein de bonté, mais en même temps, il est sévère. Le Dieu de justice, le Dieu d'amour, il est sévère envers ceux qui t'ont tombé, bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Le verset 22. Autrement, tu seras aussi retranché. Donc, c'est vrai que l'évangile est prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. C'est alors qu'il viendra la fin. Il faut que l'évangile soit prêché. Mais nous devons nous conserver, nous devons nous maintenir dans cette bonté, dans cette grâce. Le verset 22. Eux, de même, le verset 23, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, c'est-à-dire qu'ils seront sauvés, ils seront pardonnés, ils seront graciés, ils vont recevoir la grâce de Dieu, comme nous, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité. Il faut qu'ils croient à celui qu'ils ont eu. Et ils n'ont pas besoin de le voir. Pourquoi? Personne ici a besoin de voir Jésus. Vous n'avez pas besoin de voir Jésus physiquement devant vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre Jésus à son retour pour que vous croyez en lui. Vous allez vous perdre. Parce qu'avant que Jésus revienne, la Bible nous dit, lorsqu'il va revenir, tout est le verra. Cela veut dire, l'enlèvement aura déjà lieu. Alors, si tu rates l'enlèvement, c'est fini. C'est fini. Tu vas aller en enfer. Si quelqu'un te dit que si tu rates l'enlèvement, il y a possibilité que tu sois sauvé, cette personne ne t'aime pas. C'est un fils du diable. Tu dois te convertir avant l'enlèvement de l'Église. Parce que Dieu va te mettre où? Parce que Jésus vient chercher son Église. Il va te mettre où? Si tu rates l'enlèvement, tu es sûr d'aller en enfer. J'insiste. Et c'est la parole qui insiste, ce n'est pas moi. Donc, que vous soyez juif, non juif, grec, je ne sais pas de quelle origine. Aujourd'hui, l'évangile est prêché. Vous devriez vous arranger de sorte que vous acceptez toute la grâce de Dieu, que vos péchés soient pardonnés, que vous soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Et même si vous mourrez avant, il n'y a pas de problème. Lui, il est la résurrection et la vie. Les morts ressusciteront premièrement. Et quand l'enlèvement aura lieu, cet enlèvement sera suivi du jugement dernier. Donc, vous serez sauvés. Les morts en Christ ne vont pas en perte. Ils ne sont pas perdus. Même en mourant physiquement, en quittant ce monde. Ils attendent les jours de l'enlèvement
pour sortir du tombeau. C'est eux qui vont sortir avant. Ce n'est pas nous les vivants. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ils vont goûter avant nous, si nous sommes vivants dans ces corps. Et ensuite, nous serons transformés comme en un clin d'œil. Ce corps-là de péché va tomber. Nous allons avoir un nouveau corps et nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et la Bible dit, nous serons avec lui au siècle des siècles. Nous ne reviendrons pas ici-bas. Vous faites quoi? Parce que ce monde-là, tout ça va passer. Ça va être détruit. Dieu va faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre que Jésus nous a préparé là-haut. Donc, le message que nous avons ici ce matin, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu a marché avec eux dans le désert. Dieu les a nourris. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé les cailles. Ils se sont rebellés. Ils ont adoré les veaux d'or. Mais il y en a qui sont arrivés à Canaan. Des générations qui sont nées dans le désert, y compris Josué et Caleb, sont entrés dans la terre promise. Ces peuples, Dieu a fait de ces peuples, Dieu a tenu sa promesse. Mais il fit un temps qui est déjà accompli où le Sauveur est venu dans ce monde. Dieu a envoyé son Fils pour le salut des Juifs d'abord et le reste du monde ensuite. Jésus a marché dans les rues de Jérusalem, il a prêché, il a passé du temps avec eux, il les a consolés. Il est mort, il est même allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Il est ressuscité, la bonne nouvelle est annoncée jusqu'à nos jours. Donc la porte est grandement ouverte, la porte de la grâce divine. Donc, vous devez faire de sorte que vous puissiez entrer. Et la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent, qui entrent dans le royaume des cieux. Donc, ne perdez pas votre temps en vous concentrant dans les choses de ce monde uniquement. Oui, nous sommes ici pour vivre, mais nous ne sommes pas ici pour perdre notre temps. Nous sommes ici pour nous préparer à vivre la vie éternelle avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, entouré des anges de Dieu qui ont obéi, qui obéissent à Dieu. La Bible dit la mort n'existera plus. La maladie ne sera plus. Non. Même si notre nez pointe vers la terre, mais nous n'avons pas été créés pour vivre éternellement ici-bas, dans ces conditions-là. Vivre dans ce monde éternellement, c'est la pire des choses qu'on peut souhaiter à un humain. Parce qu'il n'y a rien qui va. Et les hommes vont aller de mal en pire. La méchanceté des hommes vont aller grandissant. Vous n'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore entendu. Vous n'avez pas encore entendu le son des bombes. Mais un jour, vous allez entendre si vous restez vivant. Et nous pensons toujours aux guerres des hommes. C'est ça les rêves que beaucoup commettent. Mais lisez Osée, lisez les petits prophètes, lisez Amos. Allez-y consulter les Écritures sur les jours de l'Éternel. Vous allez comprendre, le jour de la colère divine arrive. Et puis ça ne sera pas, non, ça se passe là-bas, et ici, nous sommes tranquilles. Non, à moins que tu sois en paix avec le Seigneur dans les airs. Ça va se passer au même moment au Japon, au Canada, en Indonésie, partout.
C'est sur toute la terre, la Bible dit. Les montagnes vont partir en fuite. Les montagnes. La Bible dit, tout ce qui tient ces mondes seront ébranlés. Il va y avoir de la fumée partout. Alors, quand nous tremblons parce que quelqu'un va jeter des trucs tactiques, mais imaginez d'abord les jours de la colère du Seigneur. La Bible dit, les gens chercheront la mort, mais la mort va s'enfuir. Les gens vont aller à côté des montagnes et des collines, tomber sur nous, mais rien ne va se passer. La montagne va te parler. La montagne va te dire, il n'y a rien à faire. Tu dois confronter le Seigneur, le roi des rois, le roi de la terre. Tu dois rendre compte. Je ne bouge pas. Aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'ils n'en peuvent plus, ils montent au 15e, 12e étage, ils se jettent. Non, la mort va s'enfuir. Parce que les morts seront ressuscités. Tu vas aller où? Tu vas retrouver des gens qui sont morts. Il y a 2000 ans, 3000 ans. Nous venons de là. Toi, tu veux aller où? Non. Les jugements, c'est ici que ça se passe. Il faut que tu répondes de tes actes. C'est pour cela qu'on ne peut pas fuir devant Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimé, il est mort. Mais par contre, si tu trouves un abri sûr, si ta vie est cachée en lui, si aujourd'hui tu plaides le sang de Jésus, si tu entres en lui et que tu vis en lui et que tu meurs dans le Seigneur, sachez-le que. Alors, le texte nous dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ça, c'est le désir, le cœur du Père. Lui, il n'aime pas voir quelqu'un être perdu. Il veut que tous soient faits. Dieu n'aime pas voir un être humain croupir dans le péché, dans la condamnation. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Le salut est pour tous. Surtout, vous, nous, qui sommes encore vivants. Nous sommes encore du bon côté. Le temps est encore à notre faveur. Donc, nous devrions maintenant agir pour nous mettre à l'abri, pour que son sang nous protège, comme le sang de l'agneau protégeait les maisons des Israélites en Égypte. Lorsque l'ange de la mort parcourait pour semer la terreur, pour semer la mort. Mais il y a le problème de l'endurcissement. Dieu veut que la totalité des païens soit entrée, tout comme Dieu veut que tout Israël soit sauvé. Mais ça, c'est le souhait, ça, c'est le cœur de Dieu. Mais l'être humain, il peut s'endurcir. L'être humain, il peut jouer au malin. L'être humain, il peut rejeter la grâce de Dieu. Oh, il y en a qui disent non, on ne peut pas rejeter la grâce de Dieu. Mais avec des arguments qui sont farfelus. On n'a jamais été sauvé. C'est vrai, on n'a jamais été sauvé. Vous achetez. J'ai eu une illustration sur ce sujet. Peut-être que ça peut vous aider. Peut-être que vous êtes déjà en Christ et vous vous sentez en sécurité. Demeurez dans la bonté de Dieu. Ne reculez pas. Ne faites pas la folie dans tes choix et dans ta manière de vivre. Et ne joue pas avec la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas en Christ, entrez. Soyez-en. C'est plus sûr que tout ce que tu as dans le monde. Parce que le nom de Jésus, c'est le seul nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés de nos péchés. Mais si vous payez votre billet pour aller à Paris, vous prenez Air France, vous êtes assis, l'avion décolle.
Mais vous voyagez en destination de Paris, non? Vous êtes en destination de Paris, même si vous n'êtes pas encore arrivé à Paris. L'avion vole au-dessus de la mer. Mais est-ce que vous avez payé votre, vous aviez votre billet? Si. Votre nom est dans la liste. Et l'avion se dirige vers Paris. Et on vous attend à Paris. Les tours de contrôle attendent que l'avion puisse atterrir. Maintenant, si l'avion n'atterrit pas, l'avion ne finit pas par atterrir. Il y a eu un mauvais temps. L'avion a disparu. L'avion au-dessus de l'océan Atlantique s'est déchiqueté en 1000 morceaux. Les gens qui enseignent qu'on ne peut pas perdre des saluts, vous savez leurs arguments. En fait, tu n'as jamais acheté un billet pour aller à Paris. Tu n'as pas été dans l'avion, en fait. Tu deviens un monstre. Tu n'as jamais quitté le Canada. Parce que l'avion a disparu au-dessus de la mer, toi, tu n'as jamais été ici à l'aéroport Elliott Trudeau pour entrer dans l'avion, tu n'as jamais acheté le billet. Surtout que notre billet pour aller au ciel, ce n'est pas un billet qu'on achète. C'est le sang de Jésus. C'est le don de Dieu, c'est gratuit. C'est-à-dire, personne à tout moment peut dire, je veux ce billet. Ce n'est pas le message de l'évangile. Si tu déclares clairement, tu acceptes et puis tu as la foi, tu confesses le nom de Jésus, tu te répands de tes péchés, eh bien, la Bible dit, si tu obéis à l'évangile, mais tu as le billet pour aller, mais tu dois persévérer. C'est pour cela que notre salut est aussi en espérance. Jésus n'est pas encore venu, mais nous sommes déjà en voie d'être sauvés. La Bible dit, c'est lui qui croit à son nom, à la vie éternelle. Mais maintenant, allez dire que non, personne n'a jamais été sauvé, parce que si tu prends l'avion à l'aéroport Elliott Trudeau, l'avion doit obligatoirement, parce que Dieu est puissant, atterrir à Paris. Mais non, Dieu est puissant. Il y a des saints qui ont pris l'avion pour aller à Paris, mais physiquement, ils ont disparu. Ça peut arriver. C'est ça qui est écrit ici. Je ne veux pas que vous tombiez dans l'orgueil, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Pourquoi il ne t'épargnera pas? Parce que les branches naturelles se sont endurcies à un moment donné. C'était des élus. Et moi, si je m'endurcis, malgré toute la grâce que Dieu m'a faite, si je décide de prendre une autre direction, eh bien, ce qui va arriver va arriver. Je vais faire naufrage tant qu'à ma foi. Mais ne venez pas me dire que je n'ai jamais été sauvé ou que Dieu est assez puissant pour me sauver. Non, mais pas contre ma volonté. Maintenant, la puissance de Dieu, là où la Bible dit, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est seulement que le Dieu Tout-Puissant qui nous aide, qui a tout fait, il est illimité dans sa science, il connaît tout, il fait tout. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Mais pas jusqu'à faire de nous des marionnettes. Pas jusqu'à transformer ces créatures de choix, les humains que nous sommes, les hommes et les femmes, la volonté qu'il nous a donnée, faire de nous des marionnettes. C'est-à-dire qu'il a tout multiplié en avance. Nous sommes comme les pions des dames. Lui, c'est un monstre. Il mange celui qu'il veut quand il veut. Il détruit celui qu'il veut quand il veut.
C'est ça la compréhension. Il fait miséricorde à qui il veut, il fait grâce à qui il veut. Il a endurci Pharaon, il a endurci ceux-là, il a libéré les autres, il a sauvé les autres là-bas. Non, ce n'est pas la bonne compréhension. C'est ça que Pierre a dit, les écrits de Paul sont difficiles, les gens mal affermis tordent les sens. Qu'est-ce que signifie que Dieu a endurci Pharaon, ou Dieu a endurci Israël, où Dieu fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut, ou qu'est-ce qui signifie qu'il a enfermé tout le monde dans la désobéissance pour faire grâce ou pour faire miséricorde à tous. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu nous aide peut-être à saisir la grâce de Dieu, mais pas à essayer d'étudier Dieu comme un phénomène de la science. Pharaon n'était pas un enfant chéri. Israël a écouté les avertissements, mais a choisi de désobéir à Dieu. Et Dieu a vu, Dieu a même préparé un rédempteur. Mais à un moment donné, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, à un moment donné, parce que Pharaon était têtu, Dieu va l'endurcir. La même chose, Dieu te fait grâce, Dieu avance vers toi avec toutes les richesses célestes, avec tout. Dieu a mis son propre fils sur l'autel pour que tes péchés soient pardonnés. Si tu tergiverses, si tu continues à jongler, il est capable de t'endurcir. Et il sera dans sa justice et dans sa vérité. Mais ce n'est pas qu'il a décidé, avant la fondation du monde, que toi tu ailles en enfer. Non, Dieu a élu Israël. Dieu a choisi Israël. Mais Israël, à un moment donné, les peuples se sont révoltés. Et Dieu a dit, c'est celui qui pêche que j'effacerai son nom dans les livres de vie. Il a dit à moi, que j'ai foi. On a vu dans les déserts, même Moïse lui-même, il a dit, vous avez adoré les votre maintenant, vous qui êtes à droite, ton père est de l'autre côté, ta mère est de l'autre côté. Baissez-les avec des couteaux et des lances. Il y a eu des mots, c'est Moïse qui a ordonné. Que chacun tue, même quelqu'un de sa propre maison. Il y a eu carnage. Mais est-ce que Dieu a cessé d'être le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour? Non. Dieu nous aime, c'est vrai, mais enfants de Dieu, peuple de Dieu, créature de Dieu, Dieu vous aime parce qu'il veut vous sauver éternellement. Il faut que vous preniez position. C'est ça que ça veut dire que Dieu les a livrés à des passions infâmes. Ce n'est pas parce que Dieu est colérique, ce n'est pas parce que Dieu manque d'amour, mais à un moment donné, Dieu peut dire assez, c'est assez. Il est écrit dans Romains chapitre 1. Allez regarder, je vais lire les textes. Nous avons encore 10 minutes. Romains chapitre 1, écoutez. Écoutez bien. Romains chapitre 1, je vais lire le verset 5. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, de juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et le verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce qu'on peut connaître de Dieu manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ces ouvrages.
Ils sont donc inexcusables. Alors, quand l'Esprit dit ils sont donc inexcusables, toi, tu es qui pour dire autre chose? Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est ça le message de l'Évangile. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Imaginez, le pharaon portait un serpent sur sa tête. Et même les magiciens de pharaon, ils ont sorti des serpents vivants. Mais le serpent de Moïse, le bâton de Moïse qui s'est transformé en a avalé tous les serpents des magiciens de pharaon. Et ça, ce n'est pas de la blague. C'est de la magie pure égyptienne. Alors, le message de l'Évangile, il faut savoir recevoir ce message. Les plus tôt seraient les mieux. Et ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Pensez-vous que Dieu va tenir innocent celui qui change sa vérité en mensonge? C'est le verset 25. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Alors, le verset 26, c'est le passage clé. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Alors, qui peut dire comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut livrer les gens au péché? Non. Ce que Dieu veut, c'est le salut de tous, n'est-ce pas? C'est ça qui est prêché matin, midi, soir. Mais lorsque l'humain rejette ce salut, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Qu'il pardonne? Oui, mais il faut que la personne demande le pardon, il tue d'abord. Voilà ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Comment vous voulez que Dieu pardonne des faits, des comportements, des actes abominables, de blasphème, pendant que les mêmes personnes rejettent le pardon ultime, c'est-à-dire le pardon qui nous est offert par le sang de Jésus. Alors, ce pardon-là est capable de laver nos péchés, passés, présents et futurs. Comment vous voulez que Dieu pardonne les gens de ces morts qui rejettent le pardon ultime? Le pardon ultime, c'est ce que le Christ a payé le prix à la croix, à Golgotha. Cela veut dire que c'est lui qui cherche réellement le pardon de Dieu. C'est lui qui veut que l'amour de Dieu soit véritablement parfait en lui. Il doit embrasser la croix de Jésus-Christ en disant, oui, tu es mort, mais tu es mort à ma place. Je t'adore. Je veux changer. Je veux que ma vie change. Je veux naître de nouveau. Je veux naître d'eau et d'esprit. Lave-moi de mes péchés. C'est ça que Saul a fait. Il est devenu Paul. Il s'est levé, il a dit, je vais être lavé de mes péchés. Même si après, il s'est comporté parfois en prêchant, il était un peu beaucoup plus viril et il disait, oh, je ne savais pas qu'il était le grand prêtre, qu'il était le souverain. Lorsqu'il disait, miraille blanchie, Dieu te frappera. Mais Saul était d'abord lavé de ses péchés par le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang précieux de Jésus nous lave de tous nos péchés. C'est ça le message de l'Évangile. Mais aujourd'hui, dans ce monde, il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui essayent
de jouer les jeux de chat et souris avec le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour qui nous fait grâce. Et c'est ça le danger. Mais l'évangile est annoncé. L'évangile est prêché. Mais il y a aussi de frères et sœurs dans l'église depuis des années qui pensent qu'ils sont plus malins que Dieu. Non. Ce n'est pas parce que vous avez accepté un jour la grâce de Dieu, que vous êtes devenu membre du corps du Christ, que vous êtes devenu les chouchous de Dieu, que vous pouvez faire n'importe quoi. Non, vous n'êtes pas les branches naturelles. Et même si vous avez les sang juifs, à cause de tes ascendants, je ne sais pas moi quoi, parce qu'il y en a encore aujourd'hui des gens qui, dans leurs veines, c'est le sang de cette race qui coule. Vous pouvez aller à Jérusalem, vous les trouverez assis avec des chapeaux longs ou des... Mais écoutez, le message est le même. Écoutez, on va lire les versets 28 de Romains chapitre 1. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sang réprouvé pour commettre des choses indignes. Si vous lisez dans Romains chapitre 1, vous allez trouver à partir du verset 26 jusqu'au verset 32, plusieurs fois les mots livrés. Vous allez les trouver là. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, tant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de rire, de malignité, rapporteur, médisant. Et ça se termine. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Dieu ne veut pas la mort de méchant. Il ne veut pas la mort du méchant. Mais il veut que le méchant se repente. Dieu veut que le méchant se repente. Dieu ne tiendra pas la comptabilité de vos péchés si vous vous repentez sincèrement. Mais si vous ne vous repentez pas sincèrement, si vous n'obéissez pas à l'évangile, tout ce que vous avez fait est inscrit dans son livre et il en tiendra compte. Et ce matin, que vous ne soyez pas dans cette salle, que vous nous suivez au bout du monde, le message est le même. Repentez-vous, soyez réconciliés avec Dieu, obéissez à l'évangile, que vous soyez homme ou femme, afin que vos péchés soient pardonnés et que vous puissiez hériter la vie éternelle avec les sanctifiés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons chanter et nous allons prier, demander encore la grâce de Dieu.